Alors, j'ai fait une petite lettre ouverte aujourd'hui. Voilà. Alors, je tiens à préciser que j'ai des remerciements à faire pour la cour d'appel d'Aix-en-Provence, parce qu'il y a quand même des gens bien. Je tiens à dire à celui qui m'a répondu, là, ou celle qui m'a répondu, peu importe, je m'en branle en fait, que c'est une lettre ouverte. Je vais répondre. Je vais d'abord exposer à votre réponse. Puis après, je vais exposer certains faits, parce que quand même. Alors, il faut savoir, et avant toute chose, que j'enregistre tous mes appels téléphoniques. Et que si aujourd'hui, je ne mets pas l'appel téléphonique que j'ai fait le 22 ou le 23 octobre à votre cabinet pour demander si je devais me rendre à l'audience du 27 de la JAF, vu que la récusation était encore en cours, je n'étais pas au courant que vous n'aviez qu'un mois pour y répondre. Vous dites que ce n'est pas une récusation, on va en reparler et on verra. Mais en tout état, je ne mets pas cet enregistrement téléphonique où la personne déclare que le dépôt de la récusation faite en septembre de cette année, 2017 donc, est bien en cours de traitement et que je dois me rendre chez la JAF. Voilà. J'ai l'enregistrement téléphonique. Cette personne-là, je ne lui veux pas du mal, elle ne m'a pas fait de mal. Apparemment, elle n'est pas tordue comme beaucoup chez vous. Donc, il n'y a pas de raison que je la mette à défaut. Toutefois, voilà. Votre réponse aujourd'hui est celle-ci par contre. Votre requête du 29 novembre. Alors, c'est référencé, on est d'accord. Monsieur, par un courrier du 4 décembre 2017, vous rappelez la correspondance que vous m'avez adressée le 6 septembre. On est bien d'accord? La correspondance du 6 septembre. Celle qui était une récusation et dont on m'a dit chez vous d'aller chez la JAF le 27 parce que cette récusation, d'après le dernier décret, ne permettait pas que la juge se taise pour l'instant. Et quand j'ai appelé, vous étiez déjà hors des clous puisque vous aviez un mois pour répondre. Par laquelle vous critiquez les décisions prises par les juges aux affaires familiales successivement en charge de votre affaire. Alors je ne critique pas que les décisions, je critique les actes, je critique les faits. Déjà une première, on voit déjà la tournure. On voit déjà la tournure, parce que quand je parle de corruption, je ne parle pas de décision prise, je parle de corruption. Le tribunal familial, j'ai vu que corruption, ça vous écorchait les oreilles, que vous ne voulez pas en entendre parler. Donc j'ai parlé de tribunal familial. Mais on va voir que vous le reprenez. Je suis un con, moi. J'adore. Alors, vous évoquez votre précédent courrier comme constituant une requête en récusation, ce qui ne correspond pas à son contenu. D'accord? Il y a lieu, si vous envisagez de formaliser une requête en récusation, de déposer une requête en ce sens à mon secrétariat en prenant soin de préciser l'instance à laquelle elle se rapporte, rappel de la date à laquelle vous êtes convoqué et numéro d'enrôlement, le nom du magistrat concerné, les arguments qui la motivent. Ce n'est pas une récusation, d'après vous. Pour moi, ça en était une. Pour vous, ça n'en est pas une. Alors, ce n'est pas une récusation. Je vais le mettre après mon courrier, je vais le mettre à la suite, puisque c'est une lettre ouverte, forcément, et rassurez-vous, je vais vous faire un DVD. Si je vous interpelle, c'est bien pour que vous m'entendiez, et non pas que par le net, mais bien sur un support DVD que je vais vous envoyer. Donc, il s'avère que, juge des enfants, 4 récusations. Juge des affaires familiales, 4 à 5 récusations. Et aujourd'hui, je ne demanderai pas une récusation. D'accord. Donc merci de me dire comment je dois procéder. La demande que vous aviez formulée est trop imprécise pour que je puisse en apprécier la pertinence. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Je vous informe d'ores et déjà que la demande tendant à ce que les dossiers juges aux affaires familiales et juges des enfants soient transférés pour un suivi auprès de juges sur la cour d'appel. On ne parle pas de récusation là? C'est pas une récusation ça? C'est quoi? D'accord, c'est pas une récusation. D'Aix-en-Provence, et non plus dans un tribunal familial, vous avez bien repris le tribunal, ne correspond à aucune possibilité prévue par le Code de procédure civile. C'est vrai que dans le Code de procédure civile, un tribunal familial, on ne trouvera pas ça dans les textes, c'est clair. Je vous remercie, mais c'est vrai que j'avais le choix. Tribunal familial, c'est pas dans le Code de procédure civile. Par contre, corruption, ça l'est, mais ça vous écorche les oreilles, vous ne voulez pas m'entendre parler, et même quand vous avez des vidéos, vous me les retournez à l'envers.
Chacun est capable d'apprécier. Ces vidéos-là sont déjà sur le net. Je vous invite à solliciter le conseil d'un avocat, éventuellement dans le cadre de consultations gratuites organisées par Tinkoufin. En fait, ce qu'ils veulent, c'est quelqu'un qui soit habilité à écrire dans des cadres, qui leur est facile de lire en diagonale, parce que chacun a une procédure à respecter. La ligne A est à la ligne A, la ligne B est à la ligne B. Moi, je ne sais pas faire, donc franchement, je m'en branle. Ceci dit, je vais vous répondre, monsieur, puisqu'apparemment c'est monsieur. Je suis un con, hein. Vous me prenez pour un con, là. Moi, c'est ça, quoi. Ce n'est pas une récusation, mais je demande à changer. Enfin, bref. C'est un serpent qui se mord la queue. Vous ne savez plus quoi faire, c'est dommage. C'est dommage. Mais je suis qu'un con, moi. Je suis qu'un con. Or, chaque récusation, vous n'avez qu'un mois pour répondre. Lors des débats du 27 octobre 2017, chez Madame Catherine Ouvrel, on est là. Il y en a un paquet quand même. Hein. Du 6 janvier, a déposé une récusation contre Madame Ouvrel. Décision en cours d'appel irrecevable, à défaut de comporter les pièces justificatives. Pièces qui ont disparu entre le dépôt et l'appel. C'est pas grave, circulaire, rien à voir. Les pièces de procédure. Flagrante, hein, de flagrant délit quand même. Allez, circuler, il n'y a rien à voir. Donc la cour d'appel, du 5 mai n'était pas présent, donc hop, j'ai réenrôlé, on est d'accord. Hein, non mais c'est juste pour le plaisir. C'est juste pour le plaisir. À la demande de M. Unsa, l'affaire a été renrôlée, M. Unsa a déposé une nouvelle requête en récusation légitime à l'encontre du juge aux affaires familiales tenant l'audience, donc le 27. Celle-ci a été réceptionnée par le greffe et transmise à la cour d'appel d'Aix-en-Provence immédiatement conformément à l'article 344, etc., etc., etc. Pour autant, par application à l'article 345, le code de procédure, le magistrat n'étant pas dessaisi, les débats ont lieu et l'instance est poursuivie. Ok. On a refait, du moins j'ai refait une nouvelle requête en récusation en bonne et due forme, en date du 27, tu m'excuseras, hein, octobre 2017. On est bien d'accord? Auprès de Madame Catherine Ouvrel. Elle est où? Elle est où la décision? Là. Parce que ça, c'en est une de récusation. Alors, elle est où, ma réponse? J'en ai pas. J'en ai pas. 27 octobre, un mois, 27 novembre. On est le combien? Le 20 décembre. Alors, oui, je suis un con. Ok, tu veux jouer à jongler, on joue. C'est pas un problème. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Maintenant, puisque ça c'est dit, on va en venir. Qu'est-ce que l'article 341? Sauf disposition particulière, la récusation d'un juge est admise pour les causes prévues à l'article Patin-Coutin. Article 342, je mets juste celui-là, après ça suffit, parce que cela vous devriez les connaître par cœur. La partie qui veut récuser un juge ou demander le renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction de même nature doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause justifiant la demande. En aucun cas, la demande ne peut être formée après la clôture. Alors, je vais quand même aller un peu plus loin, parce que moi, je veux quand même mettre les choses au clair et au point, hein, avec vous, puisque vous êtes des gens de métier, hein. La demande de récusation est alors informée par acte remis, ok, tout est fait. 345, donc c'est celle où le juge doit continuer, hein, puisque s'il n'est pas dessaisi, etc., etc. On est bien sur l'arrêt du décret du 6 mai 2017. Hein. 346. Le premier président statue sans débat, dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, après avis du procureur général, lorsque la demande de récusation concerne le juge des libertés, ça ne nous concerne pas. Le greffier avise par tout moyen et sans délai la décision rendue. Les parties, le juge dont la récusation a été demandée, le président de juridiction à laquelle appartient ce magistrat dont le décision a été demandé. Elle est où cette réponse? Alors moi je suis un con. Moi je suis un con, il n'y a pas de problème. Moi je suis un con, il n'y a pas de problème. Donc dans ce que je vous ai écrit, apparemment c'était imprécis. Et alors, on est où?
Lettre du 6 septembre, demande de changement de tribunal. Greffe de Madame Monsieur. Madame Monsieur, sur l'avis de Monsieur le Président du TJ de Digne, les Bains, par courrier du 1er août 2017, m'indiquant les nouvelles dispositions de l'article des articles 341 et suivants du CPC. Je joins une copie de sa lettre à cet envoi, ainsi que les copies des lettres adressées au service JAF et juge des enfants de ce tribunal. Je vais vous les mettre après. Ce dossier ne vous étant pas inconnu, je me permets de revenir sur divers faits étayant ce dossier au fil de ces bientôt 5 années. Une prise de position de la part de la présidente JAF, Madame Libertino, dans le dossier corruption. Assis à l'un de mes procès alors qu'une plainte déposée par moi était en cours contre elle. Corruption. Un tour de passe-passe entre Digne et Draguignan qui reçoit la plainte comme un classement sans suite. Corruption. J'ai 2 enregistrements qui attestent mes dires. Un au rôle de Digne, l'autre au téléphone avec le rôle de Draguignan. Puis les vices de procédure de Madame Ouvrel, les atteintes à mes droits, eux aussi filmés, disparition de pièces. Voilà en ce qui concerne les motivations de ma demande concernant le service JAF. Pour le service juge des enfants, Madame Dubois-Gombert, pourtant juste promu au poste à Digne, réitère une décision prise par une précédente confrère, Madame Soignon, c'est Sévignon. Donc là, je me suis planté. Alors que cette dernière n'était pas en droit de prendre une décision, puisque sous le coup d'une récusation dont elle s'est chargée de répondre, sans même que la cour d'appel ne soit mise au courant, a décidé un placement chez la mère, qui est déjà l'habitation des filles, contrairement au texte de loi. Ma demande est simple, que les dossiers JAF et juge des enfants soient transférés pour un suivi au prix du juge de la cour d'appel, au prix de juge sur la cour d'appel d'Aix-en-Provence et non plus dans un tribunal familial. Je ne veux pas parler de corruption parce que ça vous écorche. Que le service de l'ADSEA 04 soit écarté du dossier. Pour un organisme réellement compétent qui ne passe pas par des moyens frauduleux et diffamatoires, en tout état, je continue à déclarer que mes filles sont maltraitées et aliénées par leur mère, qu'il est grand temps que les choses changent. On m'a demandé lors d'une garde à vue, un procureur, de faire les choses dans les règles de chez vous pour que les choses avancent. Au lieu de les voir avancer, je n'ai eu en face de moi que mensonges, atteinte à mes droits, vice de procédure à répétition, toujours à mon préjudice. Et un bloc de confrères pour faire échouer des procédures embarrassantes pour un juge, ou semblant ne pas comprendre un film, pourtant simple et significatif de ce qu'il se passe. Je parle du film enregistré lors de l'audience JAF, où la JAF veut me faire déposer ma requête de récusation après l'audience, à sachant que si je le faisais comme ça, elle était dorée déjà, foutue et rayée de la carte par la cour d'appel. Au lieu de ça, bizarrement, c'est un document de la procédure que je dépose qui disparaît. Alors, si vous voulez qu'on en discute, il n'y a pas de souci, on va en discuter. Quelle est la lettre de la JAF? Alors, juge des affaires familiales, ça a été écrit le 19 juillet voilà, 2017. À Madame Ouvrel, demande de dessaisissement. Madame, par ce courrier, je formule ma demande de dessaisissement du dossier. Nous concernant mes filles, Madame Longequeux et moi-même. En effet, votre service dans son intégralité, vous-même et Madame Libertino, au titre de vice-présidente et présidente, n'est plus en mesure de poursuivre la tenue de ce dossier, bien trop impliqué dans ce qui se révèle être de la corruption en tant que victime, des relations privilégiées entre Madame Longequeux et Madame Libertino. Je suis sans réponse malgré nombre de demandes écrites sur l'administration qui a pris une mesure à l'encontre de Madame Libertino. C'est pareil, elle a été soi-disant. Il y a une administration qui a pris des mesures, je ne sais pas laquelle. Ils se sont rangés entre eux. On m'a jamais, moi en tant que victime, on m'a jamais dit quelles avaient été les mesures prises par l'autre administration. Ce qui laisse à penser, comme beaucoup de choses émanant de vos services, que la suspicion est légitime sur cette corruption. Divers vices de procédure sur une seule et même procédure émanant de votre propre personne, sans parler du fait que durant l'audience, vous m'avez conseillé sur la façon de procéder à ma requête de récusation de votre personne, conseil qui s'avérait être une façon visant à ce que la récusation soit rejetée. En aucun cas vous deviez me conseiller, que ce soit à mon préjudice ou à mon avantage. La perte de documents étayant ma déclaration de dépôt de plainte à votre égard, vice de procédure en matière de réponse sur une récusation. Il semble essentiel au bien-être de mes filles, comme le mien, et une prise en charge hors de toute connivence amicale, que vous et votre service vous sépariez du dossier. Par ailleurs, votre date prochaine d'audience se tiendra après la rentrée scolaire. Pour ma part, ma demande reste la même, avoir la domiciliation de mes filles chez moi, et donc j'attends une réponse avant la rentrée scolaire, et ne pas perdre une année à nouveau sur le simple jeu de date.
De plus, étant en arrêt maladie, je ne perçois que 4 euros par jour, ce qui me laisse sans ressources pour payer la pension alimentaire. Cela ne fait que 4 ans que je demande à ce que la pension soit baissée au vu des moyens financiers que j'ai, toujours bien au-dessus de ce que prévoit la grille dont vous vous basez. Bref, vous avez agi contre moi et de façon plus que discutable, et avez porté atteinte à mes droits fondamentaux qui sont de pouvoir faire une requête sans en être entravé, ni à subir une multitude de vices de procédure, méconnaissance, ce serait grave, malveillance, encore plus grave, incompétence, bref, nous savons vous comme moi ce qu'il en est. La différence profonde entre vous et moi, c'est que je ne sais pas faire semblant, et que j'assume mes dires et actes contrairement à vous. Dans ce climat délétère pour tous, la seule évolution favorable aux filles en priorité serait que vous et votre service ne soyez plus en charge de ce dossier. Suivi par des services AEMO 04 et Mme Calva de façon douteuse et diffamatoire. Mes filles ne sont pas reconnues comme étant aliénées par leur mère. Pourtant, un papa traité comme un paria, dont on dresse les enfants à mentir sur tout, même sur ce que l'on mange. Tellement les atteintes faites aux filles sont sévères. Devenu un adulte, un enfant pour une fille de 9 ans, dont on s'inquiète du surpoids, obligé de vivre dans un mensonge permanent, pour ne pas dévoiler les nuisances tant physiques que psychologiques de leur mère, et ce à la demande de leur mère elle-même. Je vous engage donc à faire le nécessaire auprès de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence au fin de transmettre ce dossier à une juridiction probe, en vous remerciant par avance à l'attention portée, etc., etc., etc. Vous l'avez reçu, ça. Ça, vous l'avez reçu. Comme vous avez reçu la lettre la copie de la lettre comment on appelle ça? Ah, j'ai oublié. Bref, la lettre du président de DIL. 3 juin 2017, Madame Dubois-Gombert, juge des enfants. Madame, par la présente, j'accuse réception de votre ordonnance de commission d'experts. Par la même, je joins diverses copies ainsi que la lettre envoyée à Madame Aurieux, Coine, diligentée par vous, bien que pour une expertise, je me vois dans l'obligation de ne pas répondre à la convocation de Madame. Tant que vous refuserez de prendre en considération les maltraitances faites à mes filles par leur mère, ainsi que leur aliénation. Vous refuserez d'entendre mes paroles et prendre en considération mes écrits, ce qui est de plus contraire au droit européen et français. Vous avez dans le dossier des commérages dont vous faites porteur tout en dénigrant les faits de maltraitance par documents omis dans le dossier. Atteinte à la santé des filles au sujet des lunettes par exemple, et du fait que cette atteinte est volontaire de la part de la mère des filles. J'ai par ailleurs souhaité vous faire connaître par ma voix, en plus de la transmission faite par le TGI de Draguignan, de la plainte déposée contre la Porcelaine en avril 2017. Il y a pour l'heure conflit d'intérêts. Tant que je n'aurai pas fait valoir la fausse expertise du docteur Juillet par ses pairs, en attente d'une convocation à Marseille pour régler ce litige, les faits relevant de corruption de certains magistrats étant manifestes, la suspicion quant à l'emploi de même procédé me pousse à une plus grande méfiance. Je ne peux à l'heure actuelle, et par manque de preuves, vous mettre dans le même bateau que ceux corrompus. Mais votre dernière décision a été celle d'une personne qui n'a pas souhaité revenir sur les malversations de sa précédente consoeur. Aucune remise en question sur ce dossier au grand détriment de mes filles. Vous préférez vous en tenir à des écoutes téléphoniques illégales et critiquer mes enregistrements téléphoniques que vous refusez bien sûr de mettre au dossier et exploiter. Enregistrements qui démontreraient la malveillance de ceux qui retranscrivent mes propos avec les filles au téléphone ainsi que leurs mensonges. Il est à noter que j'ai maintenant l'appel qui est arrivé et qui dit que ce que vous avez re-signé derrière était une mesure illégale, ce qui prouve que vous n'avez pas regardé ce que vous avez fait. Et comme d'hab. En tout état, la copie du classement sans suite par le parquet de Draguignan concernant la plainte visant l'ensemble des magistrats élus de Digne pour non-assistance à enfants en danger me laisse entrevoir que la loi n'est pas la même pour tous et qu'il est un fait. Les faits de maltraitance d'enfants et de violence sur mineurs ne sont pas punis par la loi. Donc, à quoi servent tous ces services, dont le vôtre? Je rappelle que les faits de maltraitance d'enfants et de violence sur mineurs ne sont pas punis par la loi. C'est le procureur de Draguignan qui m'a sorti ça. Hein, je l'ai mis aussi ça sur film aussi. Je l'ai mis. Et je vous rappelle qu'on parle de mes enfants. On est d'accord? Voilà. Et c'est la même. Donc au 17 juillet, à Madame Gombert, demande de transfert de dossier pour et ou incompétence, malveillance, m'en-foutisme. Madame Dubois-Gombert, Madame, par la présence, j'accuse réception de votre ordonnance de commission d'experts, lettre envoyée à Madame Paola, donc c'en est une autre. Hein. Bien que favorable à une expertise, je me vois dans l'obligation de ne pas répondre à la convocation de Madame, tant que vous refusez de prendre en considération les maltraitances faites à mes filles, etc. etc. Donc ça c'est la même, hein, c'est un copier-coller. Voilà. Alors,
je joins la copie de la décision de l'appel qui dit que la décision de placement chez la mère ainsi que les restrictions téléphoniques étaient infirmées et de rajouter que, page 5, la dernière décision JAF, l'autre parent, mais non un placement. De surcroît, l'article 375-3 du CC énonce dès lors le premier juge ne pouvait confier. En somme, vous avez signé le renouvellement d'une mesure portant atteinte à mes droits parentaux. La restriction de mon droit de parler librement avec mes enfants, alors que cela faisait déjà plus d'1 an que l'on nous forçait à appliquer une décision qui ne pouvait être prise. Si à cela, on ajoute les vices de procédure de votre précédente consoeur lors de cette décision, votre service est bien entaché parce que je dénonce depuis plusieurs années. En tout état, la Cour d'appel a aussi donné une indication précise quant à la résidence des filles chez moi. Toujours page 5. Il ne démontre pas plus que ses capacités éducatives seraient de meilleure qualité. Cette appréciation, je la dois au fait qu'arbitrairement et de façon discriminatoire, allant jusqu'à faire appliquer des mesures hors la loi, des vices de procédure et prises de parti pour ne pas me laisser la place de prouver si j'ai des capacités éducatives ou non. Tout le monde s'entend sur les carences éducatives de Madame Longequeux, et encore, pas un quart de ce que contient le dossier n'est pris en considération la concernant. Et on me refuse de me laisser faire mes preuves. Vous préférez vous en tenir à des écoutes téléphoniques illégales, mais critiquer mes enregistrements téléphoniques, que vous refusez bien sûr de mettre au dossier. Donc tout ça, c'est la quasi, à part ce que je viens de relire. Donc sinon, c'est par ailleurs une compétence. Ça, je l'ai rajouté. Une compétence malveillancement foutiste n'explique pas pourquoi le fait que vous n'ayez même pas pris soin de vérifier si la mesure était légale ou pas. Votre responsabilité par signature de jugement de reconduite, tout comme celle de votre consoeur dans l'établissement de la mesure est entière. Comment avoir confiance en vous pour le bien-être de mes filles, alors que plusieurs faits au cours des années révèlent par eux-mêmes une alléation parentale de Madame Longequeux sur les filles. Et votre volonté de me couper un peu plus de mes filles au simple dire d'une association qui n'est pas partie, soi-disant, et dont je dénonce les agissements et omissions graves de la maltraitante faite aux filles, laissant la place libre à l'aliénation, cela fait beaucoup pour un service, et sur un seul et même dossier. Ma suspicion ne serait pas légitime, question donc, en considérant que c'est à moi que l'on spolie le temps passé avec les filles, que c'est envers mes droits fondamentaux de me défendre et de faire des procédures, par le biais de divers vices de procédure, perte de documents, décisions contraires à la loi, que vous, votre précédente consoeur et votre service m'avez porté atteinte. Ma requête reste la même que ces 4 dernières à avoir mes filles en résidence chez moi, un placement à mon domicile, Alors, cette mesure A1, toutefois, au vu des circonstances, je vous demande de bien vouloir, vous ainsi que votre service, vous dessaisir du dossier et le renvoyer auprès de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Je pense que c'est la Cour d'appel, ils trouveront une juge pour enfants qui travaille pour les enfants et non de connivence et à leur détriment ni à l'éclatement du lien familial père-fille. Depuis le début de la mesure jugée par vous comme une réussite bien qu'illégale et proposée par les services de la UMO 04 et Mme Calva, ainsi que par Mme Longequeux, et reconduite, cette réussite m'a valu le refus d'une de mes filles de venir en vacances en février 2017. L'argumentation de rigueur voulant que mes filles ne sont pas aliénées et de dire qu'elles sont contentes d'être avec moi et me parlent. Une fois avec moi, oui, toutefois, lorsque ma fille n'a pas souhaité venir, une notion d'obligation lui a été notifiée par Mme Longequeux. Mais pourquoi une fille qui est contente d'être avec son papa et lui parle refuse de passer une semaine avec lui en vacances? Et le tout en se disputant au téléphone pour rien. Là, je l'énervais sur une période d'une semaine, puis à ne plus vouloir venir. Quelle réussite! Soyez responsable, lâchez ce dossier, faites-le transférer pour une autre instance, dans un autre tribunal où des personnes qui œuvrent pour les enfants prennent en compte tous les éléments pour le bien-être des enfants, leur protection en toute équité. Ça, vous ne l'avez pas eu peut-être. Mais je suis un con, moi. Je suis un con, moi. Voilà. Donc, faut arrêter, monsieur. Monsieur, dame, même, je pourrais dire, parce que vous êtes un paquet, là. Faut arrêter, d'accord? Dans le blablatage, dans le je comprends pas ce que tu me dis, c'est informel. Non, là, ça suffit. Ça suffit. Stop. Voilà. Stop. Moi, je vous dis, il faut arrêter maintenant. Il faut arrêter. Voilà. Je n'ai pas d'autorité, je n'ai pas de robe, j'ai qu'un kilt, hein, j'ai qu'un kilt et j'ai pas de robe, mais là il faut arrêter. Voilà, il faut arrêter ça. Ce système-là, il faut l'arrêter. Voilà. Les choses, elles sont là, les preuves, je les ai démontrées. Personne n'écoute, personne ne veut entendre, et tout le monde se fout de la gueule de ma gueule et me fait passer pour un con. Oui, je suis un con. Je suis un con. Mais moi, je suis pas tordu.
Voilà, c'était ma lettre ouverte et ma réponse à ce Capharnaüm. Et en substance, j'attends toujours que on veuille bien auprès de ces services-là rendre une décision sur ma demande, même un mois après, que je puisse faire, puisque j'ai quand même des recours 15 jours après la décision, j'ai quand même des recours à l'encassation, etc. Là, je suis bloqué. Vous voyez, je suis bloqué. Donc cette vidéo, elle va aller sur le net, c'est une réponse, c'est une lettre ouverte. Hein, donc cette vidéo, elle va sur le net. Mais voilà, le dossier est bloqué. Par contre, on fait mine de ne pas comprendre. Pourtant, tous les courriers, je vous les ai fournis. Tous, y compris ceux que je n'ai pas montré, c'est-à-dire celui du président de Digne. Hein, voilà. Alors là, 341, monsieur, dans mon courrier, j'y fais référence, il fait bien référence à une récusation. Vous ne semblez pas comprendre. Vous ne semblez pas comprendre, mais étrangement, vous ne semblez pas comprendre que c'est une récusation, mais étrangement, la demande tendant à ce que les dossiers juges aux affaires familiales et juges des enfants soient transférés pour un suivi auprès du juge de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence et non plus dans un tribunal famille ne correspond à aucune des possibilités prévues par le code de procédure civile. Oui, oui, je sais. Ça, c'est pas une récusation, ça. Non, hein. Ça s'appelle comment pour vous, monsieur?